deux autres très grosses actualités de ce 24 février. À 19h, on reviendra sur cette information qui nous est parvenue aux alentours de 17h. Le corps d'Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1, décédé il y a 8 jours précisément, a été remis à sa mère par les autorités russes. C'est pratiquement une surprise puisque il y a encore 2 jours, on n'imaginait pas que ça puisse être fait, et les autorités menaçaient de l'enterrer en catimini et en secret. Mais nous sommes le 24 février, depuis 2 ans, avec vous, devant votre écran, nous suivons cette guerre qui a débuté et que je vais tenter de résumer en quelques images. Cette première image d'explosion, le 24 février 2022, c'est la stupeur mondiale. Personne ne voulait croire que Vladimir Poutine attaquerait l'Ukraine, comme il l'avait par ailleurs promis. Le monde bascule ce 24 février, et la guerre, qui devait durer 3 jours, va opposer cet homme à gauche, toujours aussi présent aujourd'hui, et à droite, Volodymyr Zelensky, qui se lève et qui va commencer une longue série de vidéos. C'est tout un peuple qui se mobilise derrière lui, qui se dresse, qui est généralement en treillis. La guerre devait durer 3 jours, nous en sommes à 730 jours. Et l'information qu'il est utile de rappeler parfois, c'est que la Russie n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné malgré les horreurs et les crimes de guerre de Boutcha. C'est une des grandes images que nous devions vous remontrer aujourd'hui. En avril, le monde découvre stupéfait des crimes de guerre. Malgré les horreurs de Mariupol, l'attaque du théâtre qui a tant marqué les esprits, les carnages et la résistance héroïque d'Azovstal. Et puis novembre 2022, nous avons cru que les choses pouvaient basculer dans l'autre sens. C'est ces images dont vous vous souvenez certainement de la libération de Kherson, une joie quasi unanime dans le pays. On pense alors que l'Ukraine peut repousser la Russie, la bouter hors des frontières du Donbass. Eh bien non. Depuis, le front est figé. Il y a même quelques petites victoires russes, notamment celle de Bakhmout, ô combien symbolique. Voilà ces images qui résument, trop vite bien sûr, ces 2 ans de conflit dont nous allons parler longuement aujourd'hui, avec Volodymyr Zelensky, que l'on a vu ce matin très offensif. Volodymyr Zelensky qui croit toujours, bien sûr, en la victoire. Dans l'histoire future, le mot indépendant sera toujours accolé au mot Ukraine. Nous nous battons pour cela. Depuis maintenant 730 jours. Et nous vaincrons au meilleur jour de notre vie. Gallagher Fenwick, vous avez écrit un livre sur Volodymyr Zelensky, d'ailleurs peu de temps après le début de ce conflit. Il parcourt le monde, il est toujours là, il fait toujours ces selfies vidéo qui ont fait sa notoriété dans le monde. Comment vous le trouvez aujourd'hui, Zelensky, 2 ans après le début de cette guerre ? Il reste cet improbable président confronté à l'impossible, à savoir celui de résister face à un agresseur qui est tout simplement le plus grand pays du monde au sens géographique, 17 millions de kilomètres carrés. Cet ancien acteur qui aujourd'hui a quelque part besoin d'aller puiser dans son répertoire pour renouer avec un public qui présente une menace, une de plus pour l'Ukraine, au travers d'une lassitude qui semble s'installer ici et là et qui menace de croître, puisque vous l'avez rappelé, cette guerre qui devait durer 3 jours, on est à son 730e jour. Et ce qui me marque, c'est à la fois la vigueur qui reste dans ses paroles, mais qui contraste quelque part avec la chose la plus frustrante de cette histoire que vous avez incroyablement bien résumée, c'est son côté un peu stationnaire. C'est-à-dire que de ces images qu'on voit à l'écran où il dit « Il y a tout, je suis ici, Shmichal, le Premier ministre est là, le président de la Rada est là, Podolyak tout, on est tous là », ils sont toujours là. La Russie n'a absolument pas gagné, mais l'Ukraine non plus n'a pas retrouvé son intégrité territoriale. Et ce qui me marque dans les déclarations des nations alliées de l'Ukraine, c'est qu'elles expliquent, pour la plupart d'entre elles, que nous,
allons continuer de nous tenir aux côtés de l'Ukraine. Mais pour moi, il manque souvent un bout de phrase. Jusqu'à quoi ? Il faut savoir dire jusqu'à la victoire et ensuite la définir et la décrire très clairement et très explicitement. Et je pense que j'en terminerai par là parce que quelque part, vous invitez à l'heure des comptes. Et Zelensky a fait et continue de faire des choses absolument formidables. Mais je pense qu'une de ses plus grandes erreurs, ça a été quelque part de trop miser sur l'Europe et sur l'OTAN. Alors, précisément, elle est représentée, l'Europe, en la personne de Giorgia Meloni, qui est arrivée aujourd'hui. Ursula von der Leyen est là aussi. Vous allez voir ces images. Il y a, malgré tout, une forme, sans doute, on en parlera avec Mariana Perebenesiuk dans un instant, de remobilisation de l'Occident. Giorgia Meloni a présidé, en quelque sorte, un G7 virtuel, puisque tout le monde ne pouvait pas être présent, mais des présences marquantes. Et puis celle du Canadien, Justin Trudeau, qui d'ailleurs a sans doute résumé en quelques phrases l'enjeu de ce 24 février 2024. Votre combat est notre combat. Vous vous battez pour votre souveraineté, pour votre territoire, pour votre langue, pour votre culture, pour votre démocratie, mais aussi pour notre démocratie, pour le droit profond de chacun à choisir son propre avenir. Vous vous battez pour préserver les normes et les règles sur lesquelles le monde entier s'est mis d'accord il y a 80 ans. Votre combat et notre combat, ça pourrait être le résumé de la position occidentale, notamment ces derniers jours. On va retrouver notre envoyé spécial Charline Hurel à Kiev. Voilà. Charline Hurel, on a vu beaucoup d'officiels occidentaux passer, renouveler ce soutien. On imagine à quel point c'est important au bout de ces 730 jours de guerre. Et vous entendiez ces mots justement, et celui qu'on a peut-être le plus entendu aujourd'hui, c'est pour l'indépendance de l'Ukraine. Alors évidemment que ce soutien des Occidentaux est extrêmement important, et regardez ici en Ukraine avec toujours cette crainte. C'est peut-être d'ailleurs l'une des plus grandes craintes de voir la guerre s'installer, la guerre longue comme on dit ici, et d'avoir ce soutien qui s'affaiblit. Et là, eh bien, il faut aussi reprendre les paroles des soldats, notamment sur la ligne de front, qui nous disent on manque cruellement de munitions, on manque de véhicules blindés pour se rendre sur ces lignes de front en proie au tir d'artillerie. Et donc, eh bien, ces soldats qui disent il en faudrait plus encore. Et puis, il y a cet élément de fierté ukrainienne, parce que c'est compliqué pour les Ukrainiens de ne compter quasiment que sur le soutien occidental en disant si on pouvait faire autrement, on le ferait. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais la victoire, les regards qui sont tournés vers la victoire, même si personne n'ose vraiment en parler à haute voix, eh bien, c'est de dire évidemment c'est cet armement, cette nouvelle technologie aussi qui permettra peut-être aux Ukrainiens de reprendre l'avantage sur le champ de bataille. Merci Charline Hurel, merci à Camille Souhaut qui est derrière la caméra. Occasion aussi de rendre hommage à toutes nos équipes qui se sont relayées sur le terrain ces 2 dernières années et qui ont effectué un travail remarquable que vous avez vécu avec nous et avec vous, Mariana Perebenesiuk. Vous étiez là quasiment le premier jour, ukrainienne en France, journaliste, 730 jours. La guerre devait durer 3 jours, on le redit. Quel bilan vous tirez aujourd'hui entre fatigue, espoir, on imagine, et parfois désillusion ? Alors, elle devait durer 3 jours, rappelons-le, dans la tête de Vladimir Poutine. C'était ironique de ma part, bien entendu. Voilà, c'est pour ça que ça n'avait aucune chance d'arriver. C'est long, c'est dur, c'est une guerre qui nous a appris, il me semble, beaucoup de nous-mêmes, des Ukrainiens, mais aussi de nous-mêmes. C'est vraiment un événement qui était la guerre, il me semble, qui a été le plus médiatisé dans le monde, dans l'histoire de médias. Que le monde entier a vécu quasiment en direct, un peu du jour au jour. Une guerre très étrange aussi, parce que Gallagher tout à l'heure a dit qu'il y a une forme de statisme. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a à la fois une sorte de dynamique et de statisme. En fait, on compare souvent la guerre en Ukraine à la Première Guerre mondiale, la guerre d'usure. Et elle combine ces deux aspects, le front de l'Ouest, que tout le monde connaît tristement avec ces batailles absolument dévastatrices, meurtrières, où rien ne bouge, et le front de l'Est qui est connu moins bien en France, mais le front de l'Est là où il y a eu des défaites et des mouvements absolument rocambolesques, comme ce fut le cas au printemps 2022.
Voilà, après, je pense que tout a été bien résumé par votre reportage, mais aussi par le président ukrainien. La guerre dure, le président ukrainien est toujours là, la nation ukrainienne est toujours là, elle est loin d'être gagnée, mais elle n'est pas perdue.